Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. J'espère que tu te portes bien et qu'à l'écoute de cet épisode, tu es en pleine forme. De mon côté, ça va super et je suis ravie d'aborder avec toi un sujet que je n'ai jamais abordé sur le podcast parce qu'aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, de ta zone de génie. Quelle est ta zone de génie? Comment l'identifier? Pourquoi c'est pertinent de savoir quelles sont les tâches, les activités qui rentrent dans ta zone de génie? Et voilà, on va aborder tout ça. Parce que oui, imagine-toi savoir exactement sur quel type de tâches, quel type d'activité tu excelles et pouvoir vraiment le prendre en compte dans ton organisation et même dans ta vision de vie, dans ta carrière, dans ton business, dans tes projets, etc. C'est vraiment ce que nous allons voir ensemble et d'abord j'aimerais définir avec toi ce qu'est la zone de génie. En tout cas le terme génie parce que déjà le terme zone de génie ça peut paraître un peu bizarre parce que zone de génie, ça fait un peu, voilà, le génie, tu connais le génie de la lampe, Aladdin, voilà, tu imagines le génie bleu et tu te dis mais c'est quoi le lien entre mes compétences, les tâches que je peux avoir à faire au quotidien et une zone de génie, pourquoi on dit zone, etc. Et donc le début de cet épisode de podcast va servir justement à clarifier le concept de zone de génie. Alors, pour la définition du Larousse, le génie, c'est l'aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. Donc ça, c'est la définition du terme génie qu'on retrouve. Et tu peux également, pour t'aider à te projeter sur ce nom, tu peux retrouver peut-être aptitude, don, instinct, penchant ou même vocation. Ces termes sont considérés comme étant des synonymes au terme de génie. Et ce que je retiens dans cette définition et qui va nous aider justement pour la compréhension de ce concept, c'est que le génie est censé être une aptitude naturelle. Et j'insiste sur le naturel. Et tu verras que c'est quelque chose d'important lorsqu'on parle de zone de génie. Donc si ça veut dire que c'est naturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément forcé à ton niveau, ta zone de génie. Ça pourrait paraître évident pour certaines personnes, donc il y a certaines personnes qui savent très très bien ce qu'est la zone de génie dans laquelle elles excellent, mais ce que je constate le plus souvent pour collaborer avec des entrepreneurs ou même quand je vois autour de moi mes proches, je réalise qu'ils ne savent pour la plupart pas du tout ce qu'est leur zone de génie. Et d'ailleurs, je parle de mes proches, mais je vais tout simplement te parler de moi. Pendant très longtemps dans ma vie, je ne savais pas ce qu'était ma zone de génie, et découvrir ma zone de génie m'a énormément aidée. Donc, on a vu ensemble la définition du terme génie, mais pourquoi on parle de zone de génie maintenant? Pourquoi on parle de zone? Parce qu'on aurait pu juste simplement dire quelle est ma sphère de génie. Mais en fait, le terme zone existe parce qu'il existe en réalité 4 zones. Tu as ce qu'on appelle la zone d'incompétence, où là, ce sont toutes les tâches que tu vas mal faire ou même que tu détestes. Par exemple, un artiste qui est passionné par son art, qui va devoir se taper la compta de sa boîte. C'est typiquement sa zone d'incompétence, parce qu'il n'a peut-être pas fait d'études en comptabilité, et puis il n'a peut-être pas d'appétence non plus pour la comptabilité, et donc il déteste, et c'est sa zone d'incompétence. Ensuite, tu as la deuxième zone qui est la zone de compétence. Cette zone, c'est une zone où, justement, tu fais bien les choses, mais tu n'en retires pas un plaisir particulier, tu vois, c'est pas ce qui te passionne le plus. Exemple concret, tu peux super bien conduire ta voiture, parce que, tu conduis bien, mais t'es pas non plus passionné par la voiture, tu vois. Donc ça, c'est une zone de compétence. Ce sont les compétences que tu as, qu'elles soient acquises ou même naturelles, mais tu n'en tires pas un plaisir particulier. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la zone d'excellence.
c'est quelque chose que tu fais très très bien, tu es très performant ou performante à ce niveau-là. Tu as un niveau d'ailleurs qui est supérieur au niveau des autres. C'est quelque chose que tu as appris, mais ça ne te procure pas beaucoup de plaisir. Donc c'est pas quelque chose de naturel et puis tu n'en retires pas non plus une immense satisfaction. Et c'est ce qui va différencier la zone d'excellence de la zone de génie. La zone d'excellence n'est pas forcément innée, c'est quelque chose que tu as appris, tu es performante là-dessus. Mais voilà, la zone de génie par contre, c'est quelque chose, ce sont des tâches que tu vas aimer, mais vraiment aimer, tu vois. Tu excelles naturellement dans ce domaine-là, même si tu travailles tes compétences, mais tu vois, c'est quand même naturel. Et puis pour toi, c'est fluide, tu vois. C'est vraiment fluide. Tu te sens vraiment dans ton élément quand tu fais ce type de tâches et ce type d'activité. Et surtout, ça te procure énormément de plaisir. Et donc ça, tu vois, comme exemple, je peux te parler de mon mari qui a une oreille musicale qui n'a pas forcément, enfin, il n'a pas fait d'école de musique, par exemple, mais quand il est dans le domaine de la musique, du son, ben, on voit que voilà, c'est naturel, c'est inné, c'est quelque chose qui le passionne et c'est pas quelque chose qu'il a cherché à travailler. Ben ça, c'est une zone de génie. Et c'est de cette zone dont on va parler aujourd'hui. Et pourquoi je t'en parle? Tu vois, on est sur un podcast où on parle de productivité, de motivation, etc. Donc en quoi ça peut être utile pour toi de savoir exactement ce qu'est ta zone de génie? Tu vois, quelles sont les tâches et les activités qui sont dans ta zone de génie? Premièrement, ça va t'aider justement à accroître ton efficacité et ta productivité. Quand tu sais identifier tes talents naturels, tes dons, tes forces en fait, bah du coup, c'est plus simple pour toi de savoir sur quel point tu vas maximiser en fait tes efforts. Je m'explique. Admettons que ce qui est naturel pour toi, c'est de parler, tu vois. Tu aimes parler, c'est simple pour toi de parler, de t'adresser, de communiquer, etc. Et tu vas arriver, notamment face à la vidéo, tu vois, faire de la vidéo, etc. C'est quelque chose qui est fluide pour toi. Bah, si tu vas choisir une stratégie de création de contenu, etc., bah, ce sera intéressant pour toi de choisir, en termes d'efficacité, le support vidéo parce que tu connais ta zone de génie et que tu sais que tu vas assurer à ce niveau plutôt que de te lancer dans la rédaction d'articles de blog, tu vois. Donc, premièrement, accroître ton efficacité et ta productivité en sachant tes points forts pour pouvoir peut-être les utiliser comme des choix stratégiques quand tu dois prendre des décisions dans ton business et faire des choix en fait où tu vas concentrer ton énergie sur tes points forts. Ensuite, ça peut aussi améliorer ton épanouissement personnel mais aussi ta satisfaction professionnelle parce que si tu travailles sur ta zone de génie, ça veut dire que comme je te l'expliquais dans la définition de la zone de génie, ça te procure beaucoup de plaisir, tu te sens dans ton élément et donc forcément tu es beaucoup plus épanoui que ce soit personnellement ou professionnellement. Ensuite, troisième élément qui me semble pertinent pour l'identification de ta zone de génie, c'est la délégation. Tu vois, ce serait dommage de déléguer ce qui rentre dans ta zone de génie. Par contre, ce qui ne va pas être dans ta zone de génie, très souvent ta zone des compétences ou encore d'autres zones, ben, ça va te permettre d'identifier plus facilement ce que tu souhaiterais déléguer ou pas, tu vois. En tout cas, ou alors, quand on parle d'identifier ta zone de génie, tu vas plutôt identifier ce que tu ne vas surtout pas déléguer dans ton activité ou dans ton projet. Ensuite, accroître ta confiance parce que oui, lorsque tu travailles, lorsque tu utilises tes compétences, tes dons naturels, ben oui, ça t'apporte beaucoup de confiance parce que tu excelles dans ce domaine. Ça veut dire que tu es satisfaite de ce que tu fais, satisfaite ou satisfait de ce que tu fais. Et donc, forcément, ça augmente ta confiance en toi, tu vois. Donc, si tu capitalises là-dessus, bah, tu as un gain de confiance. Et puis, ça t'aide aussi à développer une carrière dont tu seras plus fier. Parce que si tu te rapproches d'une carrière qui te permet de mettre à profit toutes les compétences, tous les talents que tu as dans ta zone de génie, mais c'est le kiff, c'est vraiment le kiff. Et d'ailleurs, trouver sa zone de génie, ça peut même être comparé à ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est un exercice qui est fait, c'est un concept japonais qui aide à identifier ce qu'on appelle la mission de vie, tu vois, en te posant différentes questions et en remplissant différentes sphères. Et quand je parle d'ikigai, c'est-à-dire ta mission de vie, bah, typiquement, très souvent, ta mission de vie va être quelque chose qui va tourner autour de ta zone de génie. Parce que dans ta mission de vie, tu vas très souvent
mettre à profit des compétences, des dons et des talents que tu as naturellement et donc qui sont dans ta zone de génie. Et puis dernier point qui me semble pertinent et qui m'encourage à te parler de ta zone de génie aujourd'hui et t'encourager à l'identifier clairement, c'est de stimuler tout simplement ta créativité. Parce que quand tu travailles dans ta zone de génie, c'est vraiment une zone où justement ta créativité, elle peut être décuplée. Parce que tu vois, c'est un peu comme ta zone où tu peux atteindre facilement l'état de flow. Et qui dit état de flow dit créativité à son maximum. Et donc voilà, la créativité, tu le sais aujourd'hui, c'est une arme. Si tu crées du contenu, si tu as créé un projet, etc., bah voilà, ta créativité, c'est quelque chose de précieux. Et donc connaître ta zone de génie peut t'aider à t'éclater, à être plus créatif, créative dans ce que tu peux faire au quotidien. Et donc pour toutes ces raisons-là, je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à identifier clairement ce qu'est ta zone de génie. Quelles sont les tâches, les compétences qui rentrent dans ta zone de génie. Et à ce moment, voilà, tu vas peut-être te demander comment le faire. Et je suis là pour ça, ne t'inquiète pas. Pour ça, je vais te proposer 7 questions que tu peux te poser. N'hésite pas à les noter là tout de suite ou à tenter d'y répondre en live là, en mettant pause à cet épisode de podcast. Il y en a 7. Qu'est-ce que tu aimes faire ? C'est une question simple, mais qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien ? Parce que par exemple, ce que tu n'aimes pas faire, ça ne sera pas ta zone de génie, tu le sais. Moi, je déteste faire de la compta, je déteste calculer les choses. C'est tellement pas dans ma zone de génie les mathématiques. Et petite confession, tu vois, j'ai eu 2 à mon bac de maths, c'est quand même la catastrophe. Et pourtant, j'ai eu une mention, j'ai eu une super belle moyenne, mais les maths, c'est vraiment ma zone d'incompétence. Je sais pas pourquoi, je panique à l'idée d'être dans des chiffres, etc. Et si je peux m'en passer, c'est quand même mieux. Mais voilà, tu vois, c'est ma zone d'incompétence à moi. Et donc, à la réponse, qu'est-ce que j'aime faire ? Comme les chiffres ne rentrent pas là-dedans, je sais que ça ne fait pas partie de ma zone de génie. Qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime planifier, j'aime faire... Voilà, tu vois. Et dès que je commence à répondre à ces questions, je commence à toucher à ce qui concerne ma zone de génie. Deuxième question, qu'est-ce que tu fais naturellement bien ? Là encore, tu vois, j'ai toujours été organisée et naturellement, je vais structurer les choses de façon très très bien. On touche encore à ma zone de génie. Et toi, qu'est-ce que tu fais naturellement bien ? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie plutôt que de t'épuiser ? Tu vois, moi, il y a un truc qui me prend de l'énergie, ça va être de devoir faire du coaching en one-to-one, d'assurer en fait des séances individuelles. Et j'ai commencé mon activité en faisant ce genre de choses et tu vois, j'étais pas dans ma zone de génie, c'est pas là où j'excelle. Moi, ce que j'aime faire, c'est te proposer un concept, t'expliquer les choses peut-être lors d'une conférence, etc., à un groupe de personnes, ou alors lors d'une formation, pouvoir structurer un module, faire en sorte de structurer une formation qui t'aide à avoir des résultats. Ça, c'est dans ce que j'aime faire. Mais le one-to-one, ça me prend de l'énergie et je n'aime pas ça, tu vois. Et donc, tu vois, ça montre que c'est pas ma zone de génie. Donc, qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Moi, tu vois, m'adresser à un groupe, ça me donne de l'énergie. Créer du contenu, ça me donne de l'énergie. Tu vois, planifier, ranger ma maison et voir cette satisfaction que les choses soient rangées, ça me donne de l'énergie, tu vois. Donc, qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Qu'est-ce que les autres disent que tu fais bien ? Tu vois, moi encore une fois, cette question, ça revient, l'organisation, la structure, tu vois, c'est ce qui montre que ce que je fais aujourd'hui est ma zone de génie. Donc toi, qu'est-ce que les autres disent que tu fais bien ? Dans quoi est-ce que tu es totalement absorbé, tu vois, à tel point que tu perds la notion du temps, tu vois. Ça, c'est un indicateur clé. Qu'est-ce que tu peux faire sans compter, tu vois, de temps ? Alors on va éviter regarder des séries, tu vois, mais après peut-être, si tu deviens un passionné de séries, que derrière tu m'expliques que tu aimes faire des critiques, etc., que pour toi regarder des séries et des films ça va beaucoup plus loin, ok. Mais tu vois, quand je te parle de passer du temps, c'est vraiment, tu peux passer des heures, non pas parce que c'est une activité facile et que du coup tu es en mode complètement passif ou passive, mais là c'est vraiment qu'est-ce qui peut t'absorber, tu es tellement à fond et tu ne vois pas le temps passer. 6e question, qu'est-ce que tu aimerais faire même si tu n'étais pas payé pour le faire, tu vois ? Moi, je pourrais ranger, organiser même si on ne me paye pas, tu vois. Quelles sont les tâches que tu repousses toujours ?
Ça, c'est la dernière question et ça va te permettre de savoir aussi ce qui n'est pas ta zone de génie. Parce que typiquement, ce qui est dans ta zone de génie, très souvent, tu vas avoir envie de les faire. C'est ce que tu vas mettre dans ta top to-do list, etc. Tu pourrais passer justement, comme je le disais, beaucoup de temps là-dessus. Et donc, répondre à cette question, quelles sont les tâches que tu repousses toujours, ça te permet d'identifier ce qui n'est pas ta zone de génie. Et avec ces 7 questions, voilà, ces 7 pistes de réflexion, franchement, tu vas avoir des choses qui vont revenir souvent. Et ces choses qui reviennent souvent, ces tâches, ces compétences, ces activités, représentent ta zone de génie, tout simplement. Mais maintenant, Marielle, tu me diras, je connais ma zone de génie, qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est bien beau, je le sais, et puis tu m'as expliqué aussi pourquoi c'était pertinent, pour quelles raisons. Et bien c'est simple, tu vas pouvoir, pour toutes les raisons que je t'ai citées, exploiter ta zone de génie. Par exemple, pour accroître ton efficacité et ta productivité, tu vas pouvoir t'appuyer sur tes points forts pour ton quotidien, tu vois. Les tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie, si tu dois les faire, tu peux les mettre par exemple au début de ta to-do list pour les éliminer le plus tôt possible et utiliser ce qui est dans ta zone de génie comme une récompense parce que tu sais que tu vas moins rechigner à les faire. C'est une façon, tu vois, d'utiliser ce que tu as identifié dans ta zone de génie pour t'aider. Ça peut t'aider aussi dans l'amélioration de ton épanouissement au quotidien parce que du coup, si tu te mets à intégrer dans ton quotidien, si ça n'est pas le cas, plus de tâches où tu mets à profit ta zone de génie, forcément, ça va beaucoup t'aider à t'épanouir personnellement ou même professionnellement. Si si tu réalises par exemple en écoutant cet épisode de podcast que ta zone de génie n'intervient pas beaucoup dans ton business aujourd'hui, dans ton activité ou dans tes projets, et que tu décides finalement d'intégrer cette zone de génie dans ces choses-là, tu vois, ça va t'aider en fait dans ta satisfaction personnelle et professionnelle. Ensuite, ça peut t'aider à rendre ta délégation plus facile parce que du coup, ta zone de génie, c'est ce que tu vas éviter de déléguer, comme je le disais. Ça va t'aider à augmenter ta confiance en toi si tu passes à l'action autour de ta zone de génie. Tu peux aussi faire le choix d'orienter ta carrière, tes offres, tes décisions, tes ambitions professionnelles autour de cette zone de génie. Et donc là, par exemple, si tu réalises en écoutant cet épisode de podcast que tu es à des kilomètres, mais vraiment à des kilomètres de ta zone de génie, ça peut inciter des décisions très très importantes et stimuler ta créativité, voilà, si tu décides de te concentrer là-dessus. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager. Identifie ta zone de génie pour travailler sur tous ces aspects et en tirer le plus de bénéfices possible. Mais je voulais quand même terminer sur quelque chose parce que voilà, tu as identifié ta zone de génie et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible pour toi d'exploiter à fond cette zone de génie parce que tu te rends compte que tu mènes un quotidien où tu es complètement à côté de cette zone de génie. Déjà, premièrement, je voulais te dire un truc, c'est que c'est tout à fait normal que dans certains contextes, ça ne soit pas toujours possible d'être full time sur sa zone de génie, tu vois. Moi aujourd'hui, je passe pas toutes mes journées à planifier, à structurer, à kiffer le rangement. Non, je fais de la compta, je fais des choses en fait qui ne me plaisent pas parce qu'on ne peut pas être tout simplement au quotidien sur sa zone de génie. Et encore heureux, parce que le fait de se challenger, je te disais que je n'aimais pas les maths, mais le fait de me challenger par exemple à travailler à fond sur mon budget personnel, à gérer mes finances, etc. alors que je déteste les chiffres, ça m'aide à développer de nouvelles compétences. Donc tu vois, j'ouvre ma zone de compétences et ça me donne l'opportunité d'apprendre des choses. Donc c'est pas parce que tu as identifié ta zone de génie qu'aujourd'hui ta vie doit tourner absolument autour de ta zone de génie et uniquement autour de ta zone de génie, tu vois. Non, le but c'est de l'identifier pour en faire une force dans ton quotidien pour toutes les raisons que je t'ai évoquées et aspirer du coup à passer le plus de temps à développer cette zone de génie puisque finalement c'est dans cette zone dans laquelle on va s'épanouir et dans laquelle on va exceller et très souvent avoir plus de résultats. Moi, je sais qu'en étant dans ma zone de génie, c'est là où j'ai plus de résultats et ça paraît finalement logique, tu vois. Et c'est ce que j'aimerais t'encourager à faire. Ta zone de génie, c'est une zone dans laquelle tu vas essayer de consacrer pas mal de temps pour t'épanouir
et être beaucoup plus efficace dans ce que tu vas faire au quotidien. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé à définir concrètement ce qu'est ta zone de génie. N'hésite pas à me le partager. Si ça t'a aidé, tu m'envoies un petit message sur Instagram ou tu le partages, je sais pas, mais voilà, fais-moi signe si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à m'en parler, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, d'ici là, je te souhaite tout simplement de prendre soin de toi et puis je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao ciao!